Bonjour à toutes, comment il est avec toujours un grand plaisir et content d'être que me retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans ce causer la Réunion, hein, ce journal en créole. Nous l'est aujourd'hui le 26 décembre, Noël l'été hier, le réveillon, j'espère que Zot l'a bien passé. La journée d'hier qui a été quand même pas mal pour certains, l'a bien amusé, l'a bien boire, l'a bien mangé. Et un peu en vacances, hein, on a un peu la pris congé et Nina aussi un peu, il s'est travaillé aujourd'hui, il chape pas le mail, comme il dit. En tous les cas, j'espère que Zol est en pleine forme et que Zol est prêt pour attaquer cette semaine bien comme qu'il faut avec nous ou sans nous, on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc que ça il se passe dans l'actualité, il se passe pas mal de choses, mais avant tout, je remercie les personnes les branchées sur le réseau social Facebook, c'est branché sur la télévision, c'est débranché sur YouTube, tout ça, et puis c'est débranché là-bas du côté de la France hexagonale qui suivent à nous tout le temps et beaucoup de messages que nous reçoit de chez Zot là-bas. Alors nous disons Zot, tiens, beau serrer l'arc pas et nous les partis avec ce que l'on a dans l'actualité. Comme d'habitude dans l'actualité, il faut prendre à lui toujours avec des pincettes, des précautions. Hein. Vous connaissez comment ils fonctionnent ces bandes journaux-là. Donc des fois ils favorisent telle ou telle chose de telle manière parce qu'on a des trucs à gagner dedans. Hein. Donc nous essayons de tirer un petit peu la conclusion là-dessus et donne à Zot en gros ce que je trouve intéressant en dedans. Hein. Voilà, donc nous les partis avec sur la route, hein, avec cet accident au port, un scooteriste qui a été évacué dans un état grave lundi à midi au niveau du supermarché Carrefour Market, là-bas le petit bug sur le moto là, il aurait fait une sortie de route et les retrouve contre un bus après avoir perdu le contrôle de sa machine. Il a été élitreillé et conduit au service des urgences dans un état grave d'après des bonnes constatations que l'a été fait. Tu vois les accidents en fin d'année, il y en a quand même des gens pourquoi il n'y a pas de contrôle, certainement n'étaient pas là sur place, vous connaissez comment il y a les petits scooteristes là, donc il roule assez vite et voilà où ça y arrive des fois. Hein. Et puis cette année aussi, nous avons remarqué qu'on a eu quand même pas mal d'accidents, pas mal de monde sur la route des morts. Pourquoi? Soit par négligence, soit il essaye d'aller plus vite que la machine et à ce moment-là, il déçoit la vie. Voilà, une autre histoire aussi, il était insolite aussi pour Noël. Il n'a pas eu beaucoup d'informations intéressantes pour Noël. Au moins, il n'a pas eu trop de faits divers, me dirais pour l'instant, parce que en règle générale, pour les Noëls, il y a beaucoup de faits divers, les grandes fêtes, il y a beaucoup de faits divers, il y a beaucoup d'affaires à se passer dans notre pays. Mais malheureusement, de monde a préféré rester un peu autre case pour certains que d'aller ailleurs, à gauche et à droite, ce qui fait que pour ce Noël-là, nous n'avons pas trop entendu rien du tout. Et puis, la pluie aussi avait tombé aussi, ça aussi c'est une autre affaire encore. Hein. Ça l'a voulu faire péter les pétards, tout de même train comme ça là, elle était un peu ennuyée dans certains quartiers. En tous les cas, moi pas trop entendu de pétards, moi ces derniers temps là, c'est pour ce Noël là, peut-être par rapport aussi à l'inflation, de monde n'est pas trop riche donc l'a arrêté un peu. Maintenant la rabatte à ce petit pétard trompette là. Voilà donc pour les petits marmailles, mais c'est vrai que l'inflation est assez dure quand même. Hein. Donc voilà, nous est partis dans l'insolite avec près à partir pour Maurice, lui finit à demain jour. C'est un couple qui a vécu une histoire assez insolite en début de cette semaine, alors que lui la présente à lui là-bas à la police de l'air, ça présente à la police de l'air des frontières là-bas pour vérification de notre passeport pour un séjour à Maurice. Elle a eu une surprise de taille, c'est une histoire de nous assez insolite qu'il a vécu un couple cette semaine de festivités alors que voilà, tu voulais battre carré Maurice là-bas et donc l'aéroport avant d'embarquer comme tout à chacun, l'agent de la PAF il vérifie minutieusement s'il n'y a pas rien sur le cahier ou le carnet, sur le cahier judiciaire tout ça là, il voit tout là-dessus, s'il n'y a pas rien pour dire qu'il faut pas vous sortir ici la réunion, si vous pas fait une connerie, si vous pas fait ici patati patata. Je tire en compte un problème de taille là-bas du côté de la PAF, au contrôle d'identité, il constate que l'homme il fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec une interdiction de contact concernant la femme qui accompagne. Elle est bien, hein. Le femme il s'en va à Maurice avec lui. Voilà, ça va. Et lui a été dit de fréquenter la femme, interdit de contact. Le tribunal l'a fait ce truc-là. Peut-être vous voulez réconcilier les deux, le femme avec le beau vous voulez réconcilier, mais il marche pas comme ça. L'agent il voit alors l'obligation de faire intervenir son bonne collègue pour interpeller le voyageur au regard du manquement de son interdiction de contact. Au final, elle a été en lieu et place du voyage à Maurice. L'homme est retrouvé devant le juge de liberté de détention. Voilà, la semaine
semaine dernière, 21 décembre. Au regard de ces faits-là, le magistrat décide de révoquer son contrôle judiciaire et de l'envoyer en détention provisoire dans l'attente de son jugement en février prochain pour des violences conjugales. Là, ce que je ne comprends pas, là, il y a eu violence conjugale, et donc Lussard Maurice avec le FOM. Le FOM, t'es content d'aller, hein? Comment ça se fait que le FOM pas crié, pas dit rien? Est-ce que la force allée dans l'aéroport, il n'est pas forcé, il est crié? Il n'est pas crié, truc comme ça. Non, on n'a pas forcé, on a parti ensemble comme ça en pensant que peut-être que machin, mais malheureusement, quand on a des jugements, on est en place comme ça, on échappe pas à la situation. Nous connaissons pas trop comment ça va se passer. Là, dire nous, machin. Mais si les deux veulent vraiment aller, pourquoi vous la partie en même temps, la donne de passeport en même temps, t'es pas son passeport avant et l'autre t'es pas son passeport après, ni vu ni connu, au moins, il n'aurait pas eu de contact, n'aurait pas fait tilt dans la tête l'agent de la PAF, et là, du coup, il y a gagné une bonne baffe, non, le bougla par rapport à ces affaires. Bon, en tous les cas, entre juge et la loi, d'ailleurs, on t'en zote bien, il monte à haut que quand ça va voyager, des trucs comme ça, sur votre passeport, ou ça, quand vous sortez dans le pays, devant votre écran, tu connais très très bien qui ça voulait, où ça vous sorte, voilà, tout ce que vous l'a fait. Ça aussi, voilà, donc, nous peut pas, comment dire ça, nous peut pas aller dans un endroit de façon indiscrète, hein, donc, voilà. La gendarmerie y alerte aussi là sur les accidents de montagne. Il paraît qu'il y en a un bon peu, hein, donc le PG HM, il rappelle, hein, les militaires du peloton de la gendarmerie et de l'autre montagne ont besoin de manger un peu de caviar, manger de foie gras, tout ça là. Il y aura une fatigue tété d'appel azote en pleine nuit en montagne là-bas pour aller ni à des ranges azote. Hein, donc là il constate un bon peu des affaires les préoccupants des accidents de montagne où le facteur météorologique la météo comme là ces derniers temps comme météo toche la pluie baisse dans les hauts là, on a des défavorables à plusieurs causes, il peut y apparaît. Alors donc maintenant il parle à nous des imprudences, mauvaises conditions physiques que les personnes n'ont, l'absence de préparation, mauvais équipement pour profiter pleinement des randonnées et pour pas que n'ait des accidents y arrivent. Hein. Ces bandes militaires là, ils renouvellent autres recommandations et comme ils disent il faut bien que tirer autres cas, manger un peu de bonnes affaires. Hein. Ça prend l'hélicoptère, ça rend des autres là-bas dans la forêt, là-bas quand on joue à Noël, joue de l'Angoma, il n'est pas trop gaillard pour lui. Hein. Voilà, donc maintenant il y en a où des conseils, là il faut aller lire des conseils, mais va dans autres quand même 2-3 conseils, nous on a le temps, là, le journal un peu faille aujourd'hui, mais nous le 26, hein, donc c'était Noël hier, bon personne n'a pas trop travaillé, il n'y avait pas trop de affaires, donc va reprendre à partir d'aujourd'hui, j'espère. Alors, il faut préparer sa sortie, bien sûr, pour aller battre carré, là, quelque part que, ici, la Réunion, c'est du plateau, on a des remparts, on a des dénivelés, on a des difficultés par rapport à la qualité des sentiers, il faut respecter les horaires que ça va. Allez, il faut aller grand matin et non pas en fin d'après-midi aller faire des randonnées, je sais pas, dans des endroits où on connaît, il faut 3 heures de temps. Et surtout, je t'y connais dans les hauts, la plupart du temps, la pluie tombe. Donc, le temps, il marche, il couvert, on a du brouillard, et elle est assez compliquée. Alors, que ça, il faut azote des chaussures, il faut azote bâton, là, pour essayer de, tiens, un beau azote sur le côté, ça culbuter, calbuter, comme on a dit dans le fond, la ravine. Et sac à dos, batterie, voilà, il faut azote téléphone, là. Il faut azote batterie de téléphone est bien chargée, allez pas téléphone avec 1% comme certains. Alors, l'application de téléphone aussi, on a dit, on commence à fait une application pour faire un peu la géolocalisation, hein, Iphigénie là, donc ça va là-dessus, ça regarder, ça télécharger là-dessus. Alors il faut aussi un petit sac avec à pharmacie, hein, quand même. Donc ça, il y en a de la crème solaire, il y en a des vêtements de pluie, il faut que tu n'oublies pas. Il faut aussi apporter manger pour manger, au cas où vous avez une faiblesse en l'air là-bas. Et puis d'aller regarder la météo quand même pour savoir exactement comment il est le temps, appeler l'ONF ou les services qui occupent des sentiers ou les offices de tourisme, hein, si ça va dedans, d'aller voir Azote pour demander à Azote un petit peu l'état des sentiers, s'il est fermé, il n'est pas fermé, arrive pas sur place et puis calcule n'a qu'à aller sur le chemin pour dire je suis brave toutes les machins, ça n'est pas compliqué, voilà, donc les comme ça, hein. Après ça, tu retrouves Azote dans le Malisé, pris dans un trou, machin, et après, il y a des gens qui meurent aussi là-dessus, hein. Et puis, Azote aussi, il faut savoir faire demi-tour, hein, et à temps.
justement, il faut pas dire mi ça gagné, mi va arriver, mi va machin. Et puis, comme on l'avait dit, c'était là, attention au mauvais temps, attention le brouillard, attention la pluie quand il tombe sur les cap on les abat la pluie, il va pas s'y faire randonner, surtout en montagne, surtout ça l'est assez compliqué parce qu'il fait assez frais quand même. Calcule pas si dans les bas, il dit nous comment nous voit la température, elle est assez correcte, elle est assez chaud, mais dans les hauts, elle est assez frais. Hein. Donc là aussi, et puis voilà, et il faut bien penser aussi avant que les secours ils trappent azote, ils trouvent azote des toiles, des fois ils passent plusieurs heures. Hein. Voilà, ils restent en groupe et ils séparent pas azote, ils attendent les règles à suivre, ils connaissent, vous habitués à faire randonner, là, vous connaissez un petit peu comment ils fonctionnent. En tous les cas, allez pas loin azote dans des aventures où ça ne gagne pas. Si tu connais pas le chemin, calcule pas la réunion, dire où les petits, ou peut-être pas où dans la forêt, hein. Donc, sur la sortie des sentiers balisés, toutes les forêts ressemblent et on retrouve à où, perdu et où peut descendre la vie, hein, voilà. En tous les cas, il y a des numéros d'alerte qui marchent bien comme qu'il faut, hein. C'est le 112, hein. Je appelle le 112, des sûr et certain, il va gagner, ou, le 0262 93 09 30. Je appelle ces bons numéros-là. Plus simple de retenir le 112, hein. Donc, là, à ce moment-là, ça va gagner. Soit il tombe sur l'hôpital, là, sur le pompier, tout le bon système va orienter ça directement. Hein. 112, ils t'ont passé les pompiers, ça, non? Oui, ça même. Et puis, le 112, c'est un autre affaire encore, parce que le pompier, c'est 18, le SAMU, c'est le 15. 112, un autre train encore, ça, voilà. Voilà, nous, on est partis avec le bilan routier dernièrement qui a été fait, avec des PMI qui a été retiré, comme d'habitude. Hein. Il change pas, et l'année, il pense qu'il finit, et l'année va commencer, ce sera toujours pareil, hein, le week-end dernier, du 23 au 24 décembre. Hein. Donc, des infractions ont été faites quand même. Près de 75, un peu plus de 75 infractions ont été constatées par les effectifs de la gendarmerie, des conduites en état d'ébriété, de sous-liaison, le rhum là-bas, après il prend l'auto et ça va. Et puis, il y en a aussi, c'est la râle, si tétine là, pour donne de feu, l'a gagné aussi. Et puis, il y en a aussi 9 PMI, il a été retiré dans cette histoire-là. Et comme il dit Azote, c'est pas parce que c'est Noël, machin, c'est banal, point Noël, ça, c'est comme ça là, Noël pour les autres c'est le nom et le but c'est de faire rentrer de l'argent et le but c'est aussi quand il dit protéger les personnes là, les gens on n'a qu'à protéger les autres même quand on connaît où la fini boire fini belle rhum tout ça la prend pas l'auto on peut même qu'on calcule que c'est Noël ou c'est un jour férié la point personne est sur la route on ne sait jamais il y a quelqu'un il peut traverser il peut arriver on peut faire sans faire attention on peut tuer quelqu'un et là il est assez dangereux et pour dire aux autres que les forces de l'ordre les agents de l'État, c'est peut-être de l'État là, les là pour avoir justement, les là pour mettre l'ordre aussi, et les là aussi pour bien pouvoir que vous êtes porte-monnaie aussi d'ici la fin de l'année. Hein. Donc voilà. À propos c'est atteint, il veut dire comme ça, comme il dit, hein, l'alcool n'est pas bon au volant, bois pas. Hein. C'est ça le système. Quand on boit alcool au volant, on n'est pas, ou devient, ou gagne pas conduire déjà, ou conduit, ou peut faire des zigzags sur la route, tape un moon innocent sur le côté et tu as lu, ou sinon ça, ou devient arrogant, ou les peuples sortent dehors d'autres l'auto pour les routes de batailler avec le moon les à côté, parce que vous pouvez avoir raison, là aussi, il y a un état des affaires aussi, et ça, la loi, normalement, il pardonne pas. Et pour rappel à Zot aussi, quand Zot, il conduit un auto, s'ils ont des sous, ils ont un mal dans le corps, ils ont la drogue dans le corps, ils ont toutes sortes de qualités de drogue dans le corps, oublie pas que même que Zot est dans l'assurance, Zot assureur, il marche pas du tout, parce que moins de petits problèmes comme ça, l'assurance, il marche pas, hein. Donc, ou l'a fait un accident avec l'auto, il peut être neuf, il peut faire ce qu'on veut, ou l'a fait un test d'alcoolémie, il a trouvé que, ou un test pour les produits stupéfiants, on a trouvé qu'on est dans ça, ou de canard les noirs, ou de biscuits les cuits, on est là pendant 5 ans, 6 ans, à payer le crédit, le loto, qu'on roulera pas dedans, hein. Là aussi, attention à tout ça, hein, des petites choses comme ça que nous prévient, nous dit à chaque fois, et personne ne fait pas trop un cas avec, parce que, bon, ça, tu calcules des plus forts, nous va pas se partir chantier, nous va pas se partir champ de canne, nous va faire pas ici, il gagnera pas de rap à nous. Mais c'est la même que quand la police ou les bonnes machins, les malins, ils connaissent où ça passe à terre là, d'après où ça tu passes, d'après où ils passent dans des montées, ou ça quand on des boules, ou à puis ou sinon ça dans des trous sur à la plaine des Palmises, par contre, ils mettent dans la montée, juste, en montant à haute droite là, bien cachette là-bas, pas trop loin d'un parking là, moi il bloque à où là-dessus, et puis voilà un petit peu, bien cachette dans le trou de zerbe là-bas, ou sinon ça dans les hauts, on est là-bas, comme Saint-Paul là-bas, Saint-Paul, maintenant sur la route des Tamarins là, comme maintenant ils montent en l'air dans le pied de bois, en l'air dans une pâte au caillou, là avec bonne jumelle là, et bien il va y aller bien comme qu'il faut, sur le téléphone au volant, sinon ça on a fait des dépassements dangereux, là aussi il faut faire très attention quand même, hein.
Alors, moi, je n'ai pas là pour donner à Zot des conseils à 100%. Moi, il essaye de faire en sorte que Zot, y réfléchisse un peu pour certains qu'on est dans au coin cerveau pour réfléchir, pour dire, bon, on faut faire un peu attention pour ne pas avoir des soucis après, voilà. Et, en tous les cas, ben, Zot, il tient un bout ensemble, Zot, il la pas, puis si Zot, il veut pas larguer Zot PMI, réfléchis bien. Allez, nous, les partis, du côté, avec deux feux dans les rampes de Plateau Caillou, l'avait pris, pas trop longtemps hier, en migration, si je ne m'y trompe pas. Donc, la VD pompiers, il était sur place. Malgré la pluie est tombée, malgré le temps, t'es mauvais, t'es pas trop gaillard comme ça, t'es un peu bien humide. Là, la pluie, le feu trop moyenne, prendre là-bas d'un feu de broussailles qu'il a déclaré dans les hauts de Plateau Caillou, le 25 décembre, ce lundi 25 décembre. Il dit à nous que la fumée était visible bien sur les routes des pompiers. Elle était sur place, la maîtriser des flammes. Il dit, le vent, il souffle dans ce secteur-là assez fort. Et quand on a le vent qui souffle assez fort, crois-moi, de feu pompier, là, pas sec en l'air là. Hein. Donc là aussi, c'est un endroit où il devrait peut-être aussi investir dans la plantation des plantes endémiques. Hein. Là aussi, c'est un endroit à récupérer pour planter ces bonnes plantes-là, mais pas uniquement pour attendre que arranger des immeubles ou des résidences secondaires ou faire des trucs là. Dans la place, c'était là pas arranger à faire aussi pour planter des trucs. Essayer de planter un peu là-dessus va à dire un petit peu la Réunion. Elle est un peu comme sur le bord de la Saline, quand nous traversons Saline-les-Bains, là. La Saline est bas, elle nous dit ça, nous, là. Donc, partout, là, on a des endroits, là, encore assez corrects, au lieu de mettre, résidence secondaire, là, grand case avec la piscine, alors que la mer est à côté, là, ça peut-être aussi, la plante un peu, plante endémique, là. Elle est pas plantée rien que sur le bord de la mer, là-bas, quand on a un cyclone, il arrive, tout le pied de bois, est cassé, là-bas. On a réfléchi comme crabe, quoi. Attends une seconde, on réfléchit un peu aussi, hein. Voilà. Donc, nous, les partis aussi avec l'inflation vers un record de vente de cadeaux de Noël. Les tabous autour de la revente des cadeaux de Noël, ils tombent au fil des années. Plus d'un quart de Français, soi-disant, il dit à nous comme ça, est prêt à vendre, à faire en 2023. Donc, une tendance qui prend de plus en plus ampleur, parce qu'avant, quand on avait les cadeaux de Mounigan cadeaux, ils vendent, hein. Et là, ces derniers temps, des gens les prêts pour vendre les bonnes cadeaux de la gagner. Et eBay aussi, il avait fait un baromètre là-dessus sur le sujet, la pratique des reventes de cadeaux de Noël. Hein. Il dit, il prend de l'ampleur. 23% des Français les prêts à faire cette année, à le faire, hein, cette année, à une tendance en hausse de 13%. Que par rapport à 10 ans de cela, hein, c'est les 25-44 ans où ça donne un faible pouvoir d'achat, est susceptible d'échanger d'autres cadeaux contre de l'argent, revendre ces cadeaux pour payer les factures. Alors pour la première fois depuis l'existence du baromètre, l'argent qui sort de la revente sera destiné non pas à faire la fête, mais à payer des factures, à payer bien sûr les factures et aussi au lieu de faire plaisir à Zot. Tu vois comment le monde est un peu misère aussi, à part rien que ici la Réunion partout, hein. En moyenne, il dit à nous comment on récupère environ 49,43 € grâce à la revente de Zot cadeaux. 30% il prévoit d'utiliser cet argent-là pour couvrir une partie des dettes de Zot dépenses de Noël, tandis que 29% y envisage de remplacer le cadeau que Zot n'a pas apprécié. Hein. Des fois, hein, je rappelle dans le temps longtemps, si nous revenons là-dessus, dans le temps longtemps, quand tu es à mariage ou tu es invité pour le cadeau, des fois tu prends le boîte levé avec la gaillée l'année dernière, tu remballes ça, tu attrapé à donne de monde. Le monde aussi, il regarde le verre, il remballe, c'est un cadeau, tu traverses de case en case. Hein. C'était dans le temps longtemps, on était comme mais comme là, on donne plus que de monde cadeau le verre. Hein. Il faut donner téléphone, gros affaires, aller assez cher aussi. Et comme là, le monde ne veut plus trop de cadeaux non plus. Le monde dit comment apporte un petit enveloppe, le meilleur. Donc voilà que pour ces histoires-là. Mais des fois, pour avoir le petit enveloppe aussi, là, c'est compliqué aussi. Hein. Une petite enveloppe par ici, une petite enveloppe par là. Mais m'y pense à des personnes que a des familles nombreuses, tout ça, là, on a des femmes, on a des enfants, des trucs comme ça. C'est vrai que, pour que ça, on a des enfants, on a un peu gagné l'argent à la CAF, train comme là. Il n'est pas suffisant, mais il permet aussi à Zot de machin. Il permet bien surtout au commerce d'engraisser à Zot un peu. Avant, on a un peu de produits en plastique, des trucs comme ça. Mais après, ça se retrouve à Zot sur le Bon Coin, sur eBay, sur toutes sortes qui a été machin, à être vendu, hein. Voilà, pour le système. Alors, l'enquête qui révèle aussi que 18% des personnes interrogées n'ont l'intention d'utiliser l'argent obtenu pour offrir à Zot un autre cadeau plus proche, hein. Et donc, une tendance, c'est principalement observer ces bonnes jeunes, des jeunes de la génération Z.
Voilà, donc les cadeaux les plus revendus, il y en a quand même pas mal les plus revendus, où ils pourraient être plus revendus, 42%. Il dit Azote heureux d'avoir utilisé l'argent, la revente, mais je l'ai content d'avoir utilisé l'argent de revente pour offrir Azote, un cadeau qui fait Azote plaisir, contre 34% l'année passée, 41% des individus sondés, il dit approuver la revente des cadeaux reçus, dans le but de faire don de l'argent récolté. Parmi les cadeaux les plus fréquemment revendus, c'est les jeux vidéo. Maintenant, il faut pas acheter n'importe quel jeu vidéo. Et maintenant, les jeux vidéo, là, un peu compliqué, parce que les jeux vidéo, la plupart du temps, où l'obligé de télécharger sur les plateformes, les machines, même les assez chères. Donc voilà, on est là, les livres, les jouets, des cadeaux en double, tout ça là, et puis des cadeaux, les pas au goût des destinataires. Enfin, il y a cadeauté, on fait en foutant, enfin moi un cadeau pas bon pour moi. Donc voilà. Et puis il y en a aussi, bien sûr, c'est un business parallèle. Vous connaissez, dans ce cas, autant mieux si vous connaissez le Mounissa Bond, achète, donne à le Timonet. Oui, mais on va dire moi aussi le Timonet où ça donne à l'île, il est pas assez à 20 € l'acheter le cadeau, alors qu'il faut donner à l'île, il se reste 45, un petit billet 50, Là aussi, c'est notre affaire. Voilà pour ces histoires de cadeaux là, les sérieux quand même, de plus en plus, nous devient pauvre, nous devient plus en plus misère, et voilà. Donc, nous les partis avec la situation humanitaire, le pape qui dénonce désespérément à Gaza, il appelle à un cessez-le-feu, à des opérations militaires, des bombardements, des Israéliens, la poursuivi dans la nuit, dans la bande de Gaza où c'est la famine qui menace les habitants. Et pour les chrétiens de Gaza et de Cisjordanie occupés par le réveillon de Noël cette année, ils ont été occupés par la guerre là-bas. Le réveillon a été balayé par le conflit, tandis que le pape François l'avait adressé dans sa messe des pensées à la ville de Bethléem. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, l'a élève à lui contre l'hypocrisie des Nations Unies, alors qu'il est bourré avec. Donc, et ses déclarations au sujet du conflit qui oppose le Hamas, elle a déclaré que les visas des 2 employés de l'ONU sera pas renouvelés. Sera pas, il faut laisser Azote, il faut rien dire, il faut laisser à lui te toucher les bannes moun, tuer les bannes femmes nas enfants, tuer les bannes 6 enfants, tuer les bannes machin. À croire que c'est comme des fois comme ils regardent cette guerre là, à croire que pour Banna, ce peuple là, c'est tout le monde est terroriste. Attends une seconde, il y a un problème grave quelque part. Mais ban bouk ban machin là, c'est quoi le problème? Voilà, donc cette histoire-là, elle est assez compliquée parce que le pays qui bombarde à fond la caisse ces affaires-là, il est soutenu par les États-Unis, il est soutenu aussi par tous les pays de la zone qui espèrent gagner une affaire dedans, mais il comprend pas comment on peut tuer de monde, comment aller tuer de monde dans notre pays là-bas, voler, baiser comme ça. Quand ils parlent des Allemands, dans le temps longtemps que ça l'a fait avec ban juif là, c'est un peu pareil même là, les histoires là. Après, comme Ban a dit, il faut pas dire, il faut pas causer. Vous avez remarqué quand la guerre avait pété dans l'Algérie, toute la presse là-bas, comment là, tu veux pas été, il parle. Non, mais non, il veut pas entendre parler de machin, il faut parler de ban bougueux, il bombarde là. Pourquoi? Parce que les États-Unis bourrés dans le qui, l'Europe les bourrés avec, tout le machin, ils donnent l'argent, des trucs comme ça, faudra arrêter. Bientôt, quand Bana va dire que c'est quand Bana va commencer à dire c'est un génocide, déjà un génocide, qu'on va dire que c'est crime contre l'humanité, il est déjà un crime contre l'humanité, quand on va commencer à parler de ça, Bana va dire, le bougle, il est condamnable, il va faire un peu comme, le bouc là-bas en Russie, là-bas, il n'aura pas fait rien du tout, il va en terre à lui dessus, il va bloquer les frontières, il va bloquer ici, là-bas, et puis il va faire son petit business comme ça, voilà. Il y a nous aussi les bombardements, la poursuivi dans la nuit, dans cette nuit-là, bande de Gaza, au moins 78 personnes auraient été tuées, d'après le ministère de la Santé du Hamas. À Bethléem, en Cisjordanie, qui est occupé par des célébrations de Noël, qui a été annulée, et réduit au strict minimum. Et puis en solidarité avec Gaza, notre cœur ce soir est à Bethléem, a déclaré dimanche soir le pape François, alors que la messe de Noël du Vatican, voilà donc la ville, il parle de la ville où de Jésus l'est né, d'après ce que le Christ l'est né, c'est-à-dire Bethléem, elle a été désertée par les pèlerins cette année, et elle a été annulée par la majorité des célébrations de Noël a été annulée en raison de la guerre. Tu vois que nous
aussi bien que la planète y change sur le plan climatique, aussi le monde devient de plus en plus fou et faire la guerre, il est facile de faire la guerre avec les autres camarades à côté quand on a des soutiens des grosses nations et quand les autres camarades à côté traînent gaiement. Après, il parle à nous de terroristes. Ah ben, quand il parle de terroristes, il faudra peut-être réfléchir pourquoi, à cause et comment l'arrivée de ces histoires-là, là-dessus aussi, hein. Il y a des gens, les comme ça, c'est après notre choix de défendre les autres. Nous, m'y condamne le terrorisme, attention, on m'a pas dit, t'as chose de ça dire, ouais, Bougla dit terrorisme. Non, c'est les condamnables, c'est une affaire, aussi bien que le génocide humain, les condamnables, le terroriste, le condamnable. Tous les condamnables, machin. D'ailleurs, tout ce que l'homme, il fait, il est condamnable parce que l'homme, comme Bala dit, quand la planète va disparaître, vous avez vu le jour où la Terre s'arrêtera? Jusqu'à la fin, le jour où la Terre s'arrêtera, regarde ce film-là, vous allez voir. À la fin, le boug, il prend conscience, il dit, essaye sauve un peu ces 2-3 gounis là. Bon, ben, essaye de changer, voilà. Regarde ce film-là, il ne fait pas de la pub pour ça, c'est un super film, t'es vieux, et ben là, ressorti une version, elle est quand même pas mal, hein. Nous allons là-dessus. Allez, nous les partis avec, Gramoun l'a dit, quoi ça, Gramoun l'a dit aujourd'hui? Gramoun dit, bon, peu des affaires, ça, quoi, Gramoun l'a dit. Gramoun l'a dit, où ça où les Gramoun? Alors Gramoun l'a dit comme ça, la vérité, n'est pas bon à entendre, hein, tout simplement, pour certains. Ben oui, quand on dit la vérité, ben il choque certains, ils étaient prêts pour grimper, si autres montent, si autres talons, crier, jurer, voilà. Nous les partis avec la météo, avec la Réunion, les MAF ce matin, peut-être de la pluie cet après-midi. On ne sait jamais sur les hauteurs. Et puis, nous les partis à Maurice. Maurice, nous les a quand même de la pluie ce matin. Cet après-midi, cet après-midi plutôt de la pluie. Ce matin, elle est plutôt couverte. Et Mayotte, le Mayotte, nous les a de la pluie ce matin. Et cet après-midi, les couverts. Voilà ce causait la Réunion, on a fini. Journal là, on a fini. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Si bon Dieu n'a pitié, en direct sur Télé Créole. Allez, nous on retrouve. Bonne journée à Zot.